Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le quatrième match de l'équipe de France qui l'a emporté, on va dire de justesse, hein, parce que bon, ça reste un 34-21, il y a quand même 13 points d'écart, mais jusqu'à la 75e, ça a été un peu la panique. Donc aujourd'hui, on va débriefer tout ça et d'abord, le contenu est pas exceptionnel. Encore une fois, il y a toujours ces matchs en demi-teinte. Qu'est-ce qu'il faut en penser honnêtement? Je sais pas. Parce qu'une semaine avant l'Angleterre, l'Italie c'était censé être l'équipe qui te permet de te tester, de te remettre dans le droit chemin, de voir ta gestion de la panique, ta gestion de la défense, ta gestion de l'efficacité offensive, ta gestion de plein de trucs globalement. Et aujourd'hui, l'équipe de France a déçu sur plein de points. D'abord, on va se faire les points négatifs. La défense sur Moll est toujours pas réglée. Tous les essais italiens arrivent ou sont marqués grâce à des ballons portés qui démarrent soit à 5 mètres, soit dans les 22 globalement. Le jeu au pied aujourd'hui face au perche a pas été bon. Malheureusement, Morgane Bourgeois était dans un jour, un jour sans. Ça s'est mal passé. Elle a loupé des transformations ou des pénalités qui paraissaient dans ses cordes, qu'elle avait bien réussi avant sur ce 6 Nations. Et ça aussi, bon, j'imagine qu'elle a de quoi se reset avant l'Angleterre, mais ça reste un petit peu inquiétant quand on sait qu'un point marqué face à l'Angleterre, c'est extrêmement important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... alors la défense sur on en a parlé. L'équipe de France n'a pas eu de possession, par contre. En première mi-temps, elles rentrent au vestiaire, elles ont 40% de possession, et elles terminent le match avec 42% de possession, tout juste. Et en fait, sur ce point de vue-là, c'est bien de défendre parce que tu fais un match à 200 plaquages. Elles font 90% de réussite sur les plaquages, elles en font 226, elles en ont manqué juste 21. Donc en soi, c'est une bonne chose en défense parce qu'une semaine face à l'Angleterre, c'est bien de te tester et de faire un match à 200 plaquages. Par contre, en attaque, alors il y a une première action qui est fabuleuse. Le premier essai du match de Grisé. Je l'ai tweeté d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voulait voir de la part de l'équipe de France, c'est-à-dire de l'efficacité, du réalisme et un peu de folie. C'est ce qu'elles font sur ce truc Vernier qui perce, qui arrive lancé un peu à contre-courant, qui arrive à prendre les défenseuses à l'intérieur de l'épaule. C'est magnifique à l'avance. Ensuite, la Chistera directement pour, je crois que c'est Bourdon Sensus, qui ensuite passe sur Grisé, qui fait parler sa vitesse et qui va sur l'embut. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et tu te dis, quand tu regardes le match, tu fais... Putain, ça commence très bien quand même. Et puis après, plus rien. Franchement, plus rien. C'est pas plus rien, mais il n'y a pas eu de grosse séquence où tu te dis l'équipe de France domine réellement. Parce que quand tu regardes, quasiment, enfin, il y a eu des essais marqués qui sont le résultat de phases offensives intéressantes. Mais là, tu te dis pas en regardant le match que l'équipe de France a dominé une mi-temps. C'est-à-dire que même sur la deuxième mi-temps, quand l'Italie ne marque pas de points, que toi, tu dois absolument passer la seconde, leur balancer 20 points d'écart à la gueule, ça se fait pas, malheureusement. Et sur ce point-là, ouais, c'était peut-être pas le meilleur match à faire avant un match contre l'Angleterre, qui est ta finale, qui est extrêmement important, parce que c'est sur le rendez-vous du 6 Nations, mais... Bon, voilà. On va passer sur les trucs positifs, on reparlera des trucs négatifs à la fin en faisant une espèce de petite preview pour l'Angleterre. Point positif, on a remarqué que la défense au pré était pas mal. Enfin, la défense de ligne d'embut, on peut appeler ça, c'est-à-dire que l'Italie se fait refuser 4 essais pour des bonnes défenses. Je me souviens de Feleou qui fait des bonnes actions, Vernier aussi, qui empêche tout simplement l'Italienne de marquer, et ça s'est produit à 4 reprises. Et ça, c'est notable. Donc, c'est pas mal la défense au pré. Après, globalement, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Madou Soufal a été très positive. Énormément d'impact. Pourtant, elle se prend un carton jaune qui, à mon sens, déraille un petit peu l'équipe. Parce que tu sors des... Je crois qu'elle prend le carton jaune à la 7e minute. Et en fait, j'ai l'impression que ça rompt un petit peu le rythme de ce match. C'est-à-dire, elle prend le carton jaune à la 7e minute. Et sur les 10 suivantes, même sur les 20 suivantes, essai de Vecchini, essai de Muzzo. Et j'ai l'impression que ça a un peu déraillé l'impact que devait avoir le paquet d'avant français. Parce qu'en l'absence de ta meilleure... de ta plus grosse percussionneuse, on va dire, c'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire.
et ben, il y a eu énormément de mal à avoir de l'impact. Un autre truc qui a pas marché aussi, j'ai l'impression que le système de jeu italien était absolument pas fait pour le 15 de France. C'est-à-dire qu'on était dans un système où l'équipe de France joue énormément au pied. C'est un fait, elle joue énormément au pied, mais elle joue bien au pied. Sauf que le problème, c'est que tu joues bien ou mal au pied face aux Italiennes, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance. Parce qu'elles soient sur leurs 22 mètres, ou sur leurs 50, ou dans tes 40, elles vont jouer. Elles vont jouer et elles vont avancer. Et elles vont trouver des solutions pour avancer. La seule équipe qui a réussi à les dézinguer sur ça, c'était l'Angleterre. Où, bah voilà, elles ont fait ce qu'elles voulaient, les Anglaises. Parce que les Italiennes n'avaient pas assez d'impact. Et même quand elles gardaient la balle, elles avaient tellement de technique, les Anglaises, que même sur des rucks à 1v2 pour les Anglaises, bah, la seule Anglaise arrivait à gratter ce ballon. Là où l'équipe de France, quand elle a voulu taper au pied, bah, tu perdais le ballon et tu le perdais pour 5 minutes. À chaque fois que tu perdais un ballon face à l'Italie, tu le perdais pour au moins 5 minutes. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. Et c'est là où en fait tu te dis que bah, ça n'a pas fonctionné, quoi. Et il va falloir faire attention à ça face à l'Angleterre parce que je pense qu'elles vont adopter une stratégie similaire à la nôtre, c'est-à-dire tu joues pas dans ton camp, tu joues toujours au pied quand tu es derrière tes 50. Mais il faut absolument pas que si elles se mettent à faire comme les Italiennes, tu peux pas dire au revoir au ballon pendant 5 minutes face aux Anglaises. Et donc là, au niveau de la stratégie de jeu, il va falloir peut-être un peu plus d'adaptation que face à l'Italie. Même en deuxième mi-temps, on les voyait, elles voulaient pas jouer dans leur camp, alors que bah, tu savais pertinemment que si tu tapais au pied, bah, t'avais Muzzo ou Ostoni Minuzzi qui remontaient la balle, qui remontaient sur les 40, sur les 50, et à partir de là, elles rejouaient. C'était chiant parce que tu voyais pas la balle et que tu faisais une séquence à 50 plaquages, et t'étais un petit peu fatigué à la fin. Mais tu finis quand même le match. Vous voyez, on finit quand même un match, c'est trop bizarre, mais l'Italie finit avec 18 coups de pied, la France finit avec 17. C'est-à-dire que l'Italie a plus joué au pied, mais malgré ça, on a quand même cette impression que la France a beaucoup trop joué au pied quand il le fallait pas. Alors peut-être que c'était une stratégie, peut-être que je comprends pas ce qu'elle voulait mettre en place, mais le fait est que quand tu finis le match avec 58% de possession pour les Italiennes, que quand même tu passes la deuxième mi-temps auquel les Italiennes ne marquent pas de points, mais tu t'en marques pas trop non plus, c'est-à-dire que bon, tu as quand même un essai qui est intéressant, qui est très très bien fait avec la relance de Vernier, l'essai, le déboulé de Grisé dans la défense, elle remet à Chambon, c'est bien cet essai. Mais l'essai casquette de Ménager te remet un petit peu dans le match, c'est-à-dire que c'est pas très très construit. Ça reste une bonne chose que tu gagnes l'Italie, je veux pas cracher dessus, c'est vrai que bon, tu finis avec 4 victoires avant le match G6 face à Angleterre où tu sais que bon, c'est pas que ça compte pas, mais l'Angleterre c'est quelque chose de différent que l'Irlande, l'Italie, le Pays de Galles ou l'Écosse. Mais voilà. Si on devait faire au cas par cas, j'ai trouvé le pack quand même assez neutre de l'équipe de France. Il y a deux joueuses qui ont vraiment fait un bon match. C'est Madou Soufal, on en a parlé. Et Romane Ménager qui pour son retour tape 23 plaquages, marque un essai. Franchement, très très bon match de Romane Ménager. Je m'attendais à ce qu'en 6, ce soit peut-être pas son meilleur poste parce qu'elle aurait pas touché autant de ballons que si elle avait été en 8. Pourtant, elle fait un très très bon match. Franchement, très très bon match, très bonne impacteuse. Rien à dire pour le reste. Même Tani Feleou qui fait un très 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 bon tournoi et a pas été ultra dans son assiette. Il y en a plein des joueuses qui n'ont pas été dans leur assiette. Le retour de Kalfaoui n'a pas été excellent. C'est-à-dire il y a eu l'équipe de France fait 100% en mêlée fermée, donc la première ligne a quand même bien géré. Pareil en touche, c'est 12 sur 12. Pareil sur les renvois, c'est 8 sur 8. Mais dans le jeu, la première ligne a été assez neutre. Bigot, qui avait fait un match exceptionnel la semaine dernière, assez neutre. Manae Feleou, elle a été un peu moins porteuse de ballon parce qu'évidemment, t'as pas la possession. Donc forcément, tu fais un match un peu plus neutre. Et même dans les plaquages, elle en fait 15. Elle était un peu moins active que Madou Soufal qui en fait 24. Alors que pourtant, Madou Soufal manque 10 minutes au début, mais je crois que Manae Feleou sera assez tôt dans le match, donc techniquement c'est un argument de merde, mais vous voyez ce que je veux dire. Après la deuxième ligne, on en a parlé. Serafino Kemba fait 20 plaquages, mais encore une fois, offensivement, on l'a pas vu. Je crois qu'honnêtement, de mémoire, je crois qu'elle touche deux ballons, et toujours dans les zones de ruck, jamais dans une zone où elle peut faire des trucs. Donc je suis assez
toujours un petit peu mitigé sur Serafino Kemba. Je pense qu'il y a quelque chose à aller tirer, mais je suis pas sûr qu'on en tire le meilleur pour l'instant. Voilà. Pour une bon consensus, pareil. Fait un bon match, mais elle avait pas trop la balle. Pareil pour. En fait, la paire de demi, on va dire, fait un match bon, mais pas transcendant. Voilà. Vernier, je l'ai trouvé très très bonne dans le jeu. Voilà, pareil. En fait, voilà, la paire de centres a été très très bonne. Le 5 et le 6 ont été très très bons. Grisé fait un bon match. Ouais, voilà. A fait un match correct, mais elle a fait une erreur défensive, une montée défensive où elle met l'équipe de France en danger parce qu'il n'y a pas sur le pas immédiat et du coup percé sur l'aile. Boulard a été assez. Elle n'a pas touché de ballon, Boulard, trop. Donc elle s'est un petit peu rapprochée. On l'a beaucoup vu dézonner, Boulard, c'était pas mal. Mais voilà, et Bourgeois pas son meilleur match. C'est peut-être son moins mauvais match avec l'équipe de France depuis le début du 6 Nations. Voilà. Par contre, sur le banc, il y a eu des bonnes rentrées. Exemple, Charlotte Escudero qui a fait une très très bonne entrée, de l'impact. Et ça, c'est vu honnêtement, alors que d'habitude, elle fait toujours du travail de l'ombre, Charlotte Escudero, quand elle joue, qu'elle est titulaire ou pas. Donc là, ça s'est ça s'est remarqué qu'elle a fait un bon début de match. Et puis après, j'ai pas d'autres choses notables à propos du banc. Mais pour l'Angleterre, en fait, je suis inquiet parce qu'au début du 6 Nations, je m'étais dit, ouais, fais pas le pessimiste d'abord. Attends de voir ce que l'équipe de France a à te proposer. En gros, je voulais pas dire que si tu gagnais à Twickenham, ça allait être un miracle. Je m'étais dit, en vrai, si l'équipe de France fait un bon tournoi, tu peux simplement dire qu'elles sont outsiders. Là, après avoir vu le contenu de ce 6 Nations de l'équipe de France, oui, ça va être un miracle si l'équipe de France fait un résultat en Angleterre. Donc, et pourtant, ça me fait mal de le dire parce que putain, cette équipe de France, elle a de la qualité. Quand tu vois ce qui se passe sur chaque pelouse d'Elite 1 avec des joueuses qui individuellement et même collectivement, il y a certaines équipes qui sont exceptionnelles, style Bordeaux, voilà. Tu te dis putain, mais c'est pas possible qu'avec autant de talent, t'arrives pas à... Voilà, c'est qui disait ça? C'était pas un parallèle totalement bizarre, mais ce qui se passe avec l'équipe de France, j'ai l'impression que voilà, t'as plein d'ingrédients ultra qualitatifs, t'as du caviar, t'as du jambon basque séché, t'as du wagyu, mais t'as pas de recette. Ou alors pas encore de recette suffisamment bonne pour mêler les ingrédients de la meilleure des manières. Donc sur ce point-là, je suis un peu perplexe. J'ai hâte de voir le match la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner, mais voilà. Si je devais faire une compo de tête pour le match la semaine prochaine, j'irai sur Brosso, Bigot, Kalfa, oui, mais si elle refait de l'indiscipline, ça va être chaud. Tu mets Manae Feleou et Madoussou Falraklo en deuxième ligne. Je vous avoue que j'aimerais bien voir Escudero, Théani Feleou et Roman Ménager sur la troisième ligne en titulaire. En 9, tu mets pour une bonne consensus Andy Scarlarbez. En 15, Bourgeois. Ozel. J'aimerais bien rester sur cette configuration en fait qu'on a vue, c'est-à-dire Vernier, Roman Ménager et Ozel, Boulard et Grisé. Voilà, ce serait ma compo pour l'Angleterre. Mais après pour le banc, Rifono, Mayembe, Joyeux, Zago peut-être en deuxième latte avec Okemba ou Champon ou Berthoumieux, les trois, je sais pas trop comment ils veulent organiser le banc. Et puis après sur les remplaçants, tu mets Chambon et Kiroy. Bon, voilà, ça c'est ma compo pour l'Angleterre. Merci de regarder la vidéo. Honnêtement, je croise les doigts. Je pense qu'on fera une vidéo analyse dans la semaine ou alors un stream analyse des compos parce que l'Angleterre la sort mardi, ce qui est assez tôt, et la France la sortira jeudi. Mais voilà, merci de regarder la vidéo. Et puis, bonne fin de week-end à tous. Et on se dit rendez-vous justement pour la prochaine vidéo qui sera la présentation des compos du 15 de France.